Les milliers de citoyens qui ont marqué le 114e vendredi de protestation dans le sillage du mouvement populaire, enclenché à l'échelle nationale le 22 février 2019, pour le départ du système, ont exigé la libération de notre confrère de Liberté Rabah Karesh, mis sous mandat de dépôt, il y a quelques jours, à la prison de Tamanrasset. Les protestataires ont également réclamé, encore une fois, que les détenus du Irak qui croupissent toujours dans les geôles du régime soient relâchés. Libérer Rabah Karesh, libérer la presse, le journalisme n'est pas un crime, lisait-on sur plusieurs pancartes brandies par les marcheurs qui scandaient, à gorge déployée, libérer les détenus du Irak, libérer la justice. Plusieurs banderoles ont été arborées par les manifestants qui ont emprunté l'itinéraire habituel de marche du vendredi. La procession grossissait au fur et à mesure qu'elle avançait, notamment à partir de l'axe du stade du 1er novembre et au rond-point Georges Jorat. Vers 14 h, la foule est devenue plus compacte en raison d'autres groupes de manifestants qui ont rejoint les carrés sur l'avenue Aban Ramdan. Des panneaux en contreplaqué ont été également mis en avant par des irakistes. Une conscience éclairée, une plume éclairante au service du peuple. Nous voulons l'Algérie de Aban, pour un État algérien sous une république démocratique et sociale et non pour la restauration d'une monarchie ou d'une théocratie révolue. État civil et non militaire, était-il mentionné sur ces écriteaux brandis par la foule, qui a remis également sur le tapis l'histoire des prochaines élections législatives. Les protestataires n'ont cessé de scander Ulak le veau Ulak. Il n'y aura pas d'élection. C'est, en somme, l'un des mots d'ordre de la marche dont les participants n'ont pas oublié les victimes des événements de Kabylie de 2001. Les portraits des martyrs du printemps noir y ont été exhibés. Les auteurs et les commanditaires de cette tragédie doivent être jugés. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé en 2001 en Kabylie. Des jeunes sont partis à la fleur de l'âge. Le sang de ces martyrs réclame toujours que justice soit faite. Non à l'oubli, a martelé un manifestant. Matou Belounès aussi a été tué et la lumière sur les circonstances de ce crime n'est pas encore faite. Nous devons continuer à exiger la vérité sur l'assassinat de ce grand artiste engagé et militant de la démocratie, ajoute un autre marcheur qui, avec d'autres citoyens, reprenait en chœur des chansons du rebelle. Lors de la marche d'hier au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons également entendu des slogans stigmatisant le DRS scandés par la foule, qui a continué son itinéraire jusqu'à la placette du mémorial des martyrs de la guerre de libération nationale, en face de l'ancienne gare routière de la capitale du Georges Jorat. La ville d'Oran a vécu un horrible vendredi du Irak hier 23 avril. Plusieurs arrestations musclées ont été perpétrées par des services de sécurité qui ont déployé un impressionnant dispositif pour empêcher la tenue d'une marche populaire en faveur des revendications démocratiques du Irak. Pis encore, plusieurs manifestants arrêtés et embarqués vers des commissariats de police ont été violentés et tabassés dans les camions cellulaires de la DGSN, ont pu confirmer plusieurs sources locales. Parmi ces personnes violemment interpellées, nous retrouvons le journaliste Saïd Boudour qui a été placé en garde à vue dans la nuit du vendredi au samedi au niveau du commissariat central d'Oran. Les témoignages sont glaçants. Kadr Chouicha, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, a fait partie lui aussi de ces militants et activistes du Irak qui ont été la cible de la répression systématique des services de sécurité à Oran. Dans son témoignage, il décrit minutieusement l'atmosphère très tendue qui a prévalu à Oran lorsque les irakistes ont tenté d'organiser leur marche protestataire pacifique pour réitérer leur appel au changement démocratique et à l'édification d'un État de droit. Aujourd'hui, nous avons vécu l'horreur à Oran. La marche a été empêchée avec un renfort très important des forces anti-émeutes, et un nombre considérable d'agents en civil. Les irakistes, faute de ne pas pouvoir marcher, ont improvisé un sit-in avec l'intention de rompre le jeûne sur place, même s'il n'y avait pas grand-chose à manger, a raconté ainsi Kadr Chouicha dans un témoignage parvenu à notre rédaction. D'après le vice-président de la DDH, les policiers ont redoublé de férocité pour disposer brutalement les manifestants du Irak et empêcher ainsi le sit-in prévu jusqu'à la rupture du jeûne.
L'assaut a alors été donné avec hargne pour disperser le sit-in. Une bastonnade en règle s'est alors abattue sur de simples citoyens pacifiques, a rapporté encore Kadr Chouicha qui décrit des passages à tabac de plusieurs manifestants du Irak dont certains ont été grièvement blessés. La même source confirme également l'arrestation musclée du journaliste Saïd Boudour, l'une des rares voix du Irak à Oran et lui-même défenseur acharné des droits de l'homme. Interpellé violemment, il a été également frappé dans le camion cellulaire de la police. Il a été ensuite transféré vers le commissariat central d'Oran où il a continué de faire l'objet de plusieurs intimidations. D'après les Irakistes arrêtés et remis plus tard en liberté, les agents de police ont menacé ceux qui veulent porter plainte pour violences subies, de ne pas se voir libérés. Effectivement, ceux qui ont accepté de ne pas porter plainte ont été tous libérés. En revanche, Saïd Boudour et 5 autres personnes ayant maintenu la décision de porter plainte, n'ont pas été libérés et risquent la présentation devant un tribunal, a indiqué encore le vice-président de la DDH. Plusieurs sources oculaires nous ont confirmé la véracité des informations rapportées par Kadr Chouicha. Saïd Boudour et les autres militants du Irak violentés ont été placés en garde à vue et devront être présentés devant un procureur de la République du tribunal Fela Hussein ex-cité de Jamel à Oran. Ces militants du Irak risquent de faire les frais d'un nouveau acharnement judiciaire et sécuritaire. Ils pourront bel et bien se retrouver en prison. L'hiver des libertés publiques et civiles en Algérie continue d'assombrir le ciel de l'Algérie.